J'ai abordé avec le président Hu Jintao la question monétaire, comme je l'ai dit au président des États-Unis, comme je le dirai demain au Premier ministre Wen Jiabao. Selon moi, un grand pays doit avoir une monnaie forte. Je souhaite convaincre que l'harmonie mondiale à laquelle la Chine est particulièrement attachée doit se traduire par un équilibre juste entre les grandes monnaies, qu'il s'agisse du dollar, de l'euro, du yen ou du yuan. La Chine a un rôle capital à jouer, en concertation avec les autres acteurs, pour ne pas laisser s'accumuler les déséquilibres jusqu'au point où nous ne saurons plus comment nous en sortir. Entre amis, entre partenaires, on a le devoir de se parler et le devoir de se comprendre. Et je suis très heureux que les Européens puissent en discuter ouvertement avec la Chine, pas plus tard que mardi prochain, avec Jean-Claude Juncker, le commissaire européen Almunia et M. Trichet. Je me suis entretenu avec tous pour harmoniser nos discours. Je veux d'ailleurs qu'on comprenne que c'est le rôle d'un homme d'État que de parler des équilibres monétaires. Le marché, c'est capital, mais il est important aussi que nous prenions en charge les déséquilibres monétaires. Une grande puissance économique telle que la Chine, qui sera bientôt la première puissance commerciale, a tout intérêt au respect des règles du jeu du commerce mondial. Je souhaite convaincre la Chine de poursuivre et de concrétiser les efforts qu'elle a engagés en termes de protection de la propriété intellectuelle, de sécurité des produits, de gouvernance économique, à l'heure où la Chine se dote de fonds d'investissement public à vocation internationale, en termes d'ouverture réelle au commerce mondial et aux investissements étrangers. Ceci est au cœur d'un mot qui me tient particulièrement à cœur, qui est le mot réciprocité. Je souhaite des relations mutuellement bénéfiques. Ces efforts, je suis persuadé que la Chine est prête à les faire. La Chine ne manque pas de motivation. La Chine est prête à accepter ses responsabilités. La Chine ne manque pas de courage. Toutes ces questions, j'en suis conscient, pourraient devenir des sujets de polémique et d'inquiétude. Mais je souhaite, avec Christine Lagarde, qu'ils deviennent des sujets de coopération et de dialogue, avec le souci d'avancer ensemble, et c'était au cœur de nos entretiens avec le président chinois. Et je souhaite également que l'Union européenne s'engage sur ces questions. Le sommet Union européenne-Chine, mercredi prochain, sera de ce point de vue important. Je m'y attacherai pendant la présidence française en 2008. J'ai personnellement tenu à ce que mon voyage en Chine et le forum organisé par UbiFrance, Monsieur le Président, puissent se dérouler au même moment. Je souhaitais avoir un contact direct avec vous tous pour vous dire ma détermination à soutenir les entrepreneurs qui s'engagent en Chine. On dit parfois qu'entre la France et la Chine, la relation économique bilatérale n'a pas la même intensité, la même ampleur que notre relation politique. Je crois que ce n'est pas exact. Comme souvent, les chiffres donnent lieu à des interprétations. Alors c'est vrai, notre déficit commercial se creuse. Les réformes engagées en France visent précisément à donner à nos entreprises les moyens de se développer, d'être plus fortes et plus compétitives, en particulier les PME. Hervé Novelli, qui m'accompagne ici, y consacre toute son énergie. Depuis 6 mois, mesdames et messieurs, nous avons fait des réformes profondes pour la compétitivité de notre économie. J'ai parfaitement conscience qu'on n'en est qu'au début, et ça va donc continuer. Nous avons allégé la fiscalité du travail pour encourager le travail. Nous avons réformé l'université pour lui permettre de mener librement sa stratégie, de nouer des partenariats avec les entreprises. Nous avons porté à 30% le crédit d'impôt recherche. Il n'y a pas une économie qui fait davantage. Je le dis aux entrepreneurs français et chinois, l'État en France vous rembourse 30% désormais de vos dépenses de recherche-développement. C'est l'un des régimes les plus attractifs au monde. Et nous allons continuer.
Nous allons réformer le droit du travail, dont la rigidité est un frein à l'embauche et à l'investissement. Nous allons investir 5 milliards d'euros en 5 ans dans nos universités et augmenter de 25% notre effort de recherche. La France est en marche. Je n'oserais pas dire que la France s'est éveillée, mais je peux vous assurer en tout cas qu'elle est bien réveillée, la France. Parfois, il faut trouver le bon équilibre. Et en tout cas, la France, elle est prête à accueillir les investisseurs chinois. Dès lors, bien sûr, que les règles de l'investissement étranger seront les mêmes dans chacun de nos 2 pays. Et j'ai eu l'occasion de parler de certains dossiers avec le président chinois. Je crois que rien ne serait plus erroné que de nous refermer sur nous-mêmes. Il y a 8 siècles, la plus grande puissance économique du monde était ici. Elle avait la maîtrise des technologies les plus avancées, une administration parfaitement organisée, une formation de ses élites de très haut niveau. La Chine avait un appétit d'ouverture vers le monde. Elle lançait sur les mers les grandes expéditions navales jusqu'au Moyen-Orient et en Afrique. Et la Chine ne s'est fait dépasser que lorsqu'elle a mis fin à cette ouverture au monde et qu'elle s'est en conséquence coupée de toute influence étrangère. Si la France et l'Europe font aujourd'hui le choix de la fermeture et du repli, le même sort les attendrait. Je veux que la France tire pleinement parti de la formidable croissance chinoise. Nous devons jouer à plein la complémentarité de nos économies. La complémentarité, cela ne veut pas dire les services en France et l'industrie en Chine. Je le dis comme je l'ai dit au Creusot ou à Charleville-Mézières, je crois en l'avenir industriel de la France. L'industrie nucléaire, l'industrie aéronautique, si bien représentées dans les contrats qui seront signés demain, sont d'excellents exemples que l'industrie, c'est possible aussi chez nous. Mais nous devons savoir développer en France toute la valeur ajoutée qui prépare et qui complète la fabrication d'un produit en Chine. Je pose la question, pourquoi les ports français n'ont-ils pas su profiter de l'incroyable développement du trafic qui part de Shanghai ou de Hong Kong? Quand même un problème, il va falloir s'en occuper. Eh bien, on va s'en occuper.